avec la démocratisation et l'affirmation de la liberté d'expression, la presse sénégalaise est confrontée à 3 grandes difficultés: économique, politique et professionnalisme. Quel est votre regard par rapport à cela? Vous avez dit économique d'abord, oui. La rentabilité. On va insister là-dessus parce que pratiquement aujourd'hui, avec le code de la presse, on parle d'entreprise de presse maintenant. Tout le monde est une entreprise de presse. Et donc les entreprises de presse sont confrontées à d'énormes difficultés économiques. C'est lié à une précarité lisible et visible et par rapport justement au vécu quotidien, en tout cas d'un nombre impressionnant de journalistes, pour ne pas dire d'une majorité des journalistes. De ce point de vue, je crois bien qu'il y a toujours eu des propositions pertinentes. Donc, je crois bien qu'il faille aller dans le sens d'avoir, au-delà justement de la volonté politique, une réelle générosité politique. Et la générosité politique devrait pousser l'autorité, ou j'allais dire les autorités, à véritablement repenser le modèle économique des entreprises de presse. Cela commencera par la loi sur la publicité. Je crois bien que si la loi de la publicité est régie et adoptée, beaucoup d'entreprises véritablement, en tout cas, feraient moins face à la précarité, et si l'on sait que le code est très coercitif par rapport justement à l'engagement professionnel et à l'utilisation professionnelle du journaliste, parce qu'au-delà du salaire, il y a véritablement d'autres commodités à respecter, à faire respecter, liées justement à la CDIsation d'un nombre de journalistes, liées aux cotisations sociales, IPRES, Caisse Sécurité. Voilà, ce ne sont pas toutes les entreprises qui peuvent le faire. Donc aujourd'hui, il nous faut repenser notre modèle économique. Et le modèle économique, au-delà justement de la loi sur la publicité, il y a véritablement d'autres mécanismes de financement que l'on pourrait recevoir en tant qu'entreprise de presse, mais également il faudra que l'on puisse voir ailleurs ce qu'il se passe pour voir ce que l'on pourrait prendre de mieux et de meilleur pour l'adapter et l'adopter dans notre circuit par rapport à la survie des entreprises de presse. L'autre aspect, vous l'avez dit, elle est d'ordre politique. Oui, elle est d'ordre politique parce que c'est très difficile d'exercer le métier de journaliste justement face à cette jungle politique, passez-moi l'expression, et parce que tout le monde a des intérêts dans la chose politique. Et il y a véritablement la main d'autorité au sommet de l'État par rapport au contrôle de certaines entreprises de presse. Cela n'a pas commencé sous le magistère du président Macky Sall, il faut le rappeler. Sous Abdoulaye Wade, il y avait des journaux dédiés au pouvoir et qui étaient financés purement et simplement par le pouvoir. Il y a véritablement des autorités qui ont créé leur propre médium qui ne sont pas visibles, mais on le sait pertinemment, derrière la ligne rédactionnelle de certains quotidiens surtout, on peut sentir véritablement l'appartenance véritablement du médium. Il y a l'autre aspect, c'est l'aspect professionnel. Et il y a une forte imbrication justement par rapport à la politisation justement de certaines entreprises de presse et par rapport justement à l'aspect professionnel, il y a une forte imbrication parce que quand le journaliste ne se sent pas indépendant, parce qu'en réalité il fait face à... Moi je voulais dire l'aspect professionnel, des animateurs se font appeler journalistes. Ah d'accord. Et leur dérive est mise sur le dos des journalistes. Oui, et ça c'est... Quelles solutions préconiser pour assainir le milieu? Okay. Voilà, mais je comprends maintenant parce qu'en réalité les animateurs sont des animateurs, hein. Ils font partie justement du monde des médias. On ne peut pas les sortir des télévisions et des radios. Mais je crois bien qu'au Sénégal, il nous appartient à nous, journalistes, de nous réapproprier notre outil de travail. Parce que quand quelqu'un se munit d'un micro, on dit le journaliste en réalité. Quand on voit quelqu'un se munir d'un dictaphone, on dit le journaliste. Et certains véritablement font de l'usurpation de fonction, raison pour laquelle nous devons souvent nous diriger en partie civile pour porter plainte contre certaines personnes et certaines pratiques, par rapport à certaines pratiques, parce qu'en réalité, ils se font passer pour véritablement des journalistes, alors qu'ils ne le sont pas. Fort heureusement, le Code de la presse aujourd'hui a instauré la carte de presse nationale. Et pour avoir la carte de presse nationale, il faut avoir un cutus justement du correct. Et au-delà du cutus du correct, il y a véritablement
une assemblée qui réunit quelques personnes pour voir, pour discuter entre elles et voir si véritablement Abdoulaye Mbow, que je suis, mérite d'avoir la carte de presse. Et si, dans un délai, je ne suis pas muni de ma carte de presse, mais écoutez, mes déplacements seront limités. Parce que les autorités ne reconnaîtront comme journalistes que ceux-là qui seront munis de la carte de presse. Ça peut régler un problème. Maintenant, il faut quand même que l'on puisse encore une fois repenser le journalisme. Parce que chez les médecins, on ne se réveille pas demain parce qu'on veut gagner de l'argent et mettre sa blouse et dire que je suis médecin. On ne peut pas se réveiller demain pour dire que je suis avocat. Pourquoi devrons-nous accepter que, voilà, M. Achille, j'ai vu son nom sur la machine, Achille se lève demain et se dit, écoute, il paraît que vraiment quand on a sa caméra, son micro, on interview partout, voilà, on peut devenir, on est journaliste. Non, on ne l'est pas. Il faut quand même se faire former. Même celui qui est diplômé de l'université, qui n'a jamais fréquenté une école de journalisme, le code dit qu'il lui faille aller dans le sens de regagner une rédaction, de faire de l'incubation pendant une durée, et partant véritablement de toute la paperasserie que lui délivrera l'entreprise de presse, à ce moment, on peut considérer, oui, qu'il peut exercer le métier de journaliste. Pour être chef de desk, il faut une durée, une longévité dans le métier. Pour être rédacteur en chef, pareil. Pour être directeur de la publication, pareil, non sans tenir compte de la disponibilité des diplômes. Donc, je crois bien que nous pouvons assainir. Et la carte de presse, justement, permettra d'assainir le milieu, parce que nous avons un besoin impératif d'assainir véritablement le métier, parce qu'il faut être fier d'être journaliste, mais certains journalistes se cachent, parce qu'en réalité, quand on voit certaines pratiques, forcément nous avons honte.